Hello hello pour le tirage du jeudi 24. Pour ce tirage, je vais utiliser en premier message le petit oracle de... Non, je dis n'importe quoi. Je vais utiliser en dernier pour la conclusion le petit oracle de la vie, de l'arbre de vie, pardon. En premier tirage, première carte, la voyance cache de Joe. Et puis, comme d'hab, je vais utiliser les secrets de ton amour. Vénus et Gaïa, le secret de ton amour que vous pouvez toujours retrouver en boutique uniquement. Et puis mon vieil oracle que j'adore, le Béline. Alors, voyons voir ce que ces cartes et ce que nos guides veulent nous dire sur cette journée du jeudi 24. Allez, jeudi 24, pour celles et ceux qui... Il y en a trop. Pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Jeudi 24, jeudi 24. S'il vous plaît. Alors, oh bah Joe. Ah, ça y est, merci. Alors, il m'en donne deux. Soit là, on ne t'attend pas. Évidemment, tu défonces tout. Ok, alors... c'est deux qui vont pas vraiment... Enfin, c'est pas qu'elles vont pas vraiment ensemble. Là, peut-être que quand il nous dit « soit là où l'on ne t'attend pas », c'est peut-être... il y a besoin de sortir d'une zone de confort sur laquelle peut-être ça ronronne un peu. Sur cette journée, voilà ce que l'on peut dire, c'est que peut-être ça ronronne un peu et sur cette journée du jeudi 24, on va vous demander de sortir un petit peu de cette zone de confort et de prendre des risques. Alors certes mesurés, mais des risques quand même. Et puis, on a évidemment, tu défonces tout. Et ben, c'est parce que justement, c'est pour vous amener à ce vers quoi vous devez aller. Et là, si vous posez la question de est-ce que vous en êtes capable, ben, la réponse c'est oui. Oui, à condition de sortir à condition de sortir de votre zone de confort. Alors, voyons voir maintenant avec Vénus et Gaïa ce que ça vient nous dire de plus. Allez, jeudi 24 octobre, j'allais dire 24 août. On aimerait bien, hein? On aimerait bien. Alors, j'ai le miroir. Ok. Alors, je vous dis tout de suite ce qui me vient avec le miroir. J'ai une histoire de faux semblant. Je le dis pour pas l'oublier. On y reviendra après. Allez, 24. 24 octobre. 24 octobre. Ok. Alors, bon, je vais arrêter parce qu'on est en train de me dire un truc. Alors, j'ai le miroir. J'ai la sorcière. Et j'ai le vase. Et les deux cartes sont tombées et vraiment j'ai cette notion de... On me donne vraiment au ressenti, il y a une notion de faux semblant, d'illusion. Alors est-ce que avec la sorcière en centrale, est-ce que vous êtes en train de vous illusionner sur une pratique, sur peut-être une personne... Ok, sur une personne. On me dit ça peut être vraiment sur une personne. Un peu quelqu'un que vous percevez un peu de manière fausse, on me dit. C'est un peu comme si... vous voyez ce qu'on me montre, c'est un peu comme si vous regardiez quelqu'un comme ça, et il y a une notion de fausseté dessus. Ok, alors je vais tirer le Béline par-dessus pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc voilà, donc ça je sais pas que ça parle à tout le monde, mais il y a quelqu'un sur lequel a priori vous avez une vision fausse des choses, et de ce que j'ai, c'est plutôt quelqu'un que vous auriez tendance à admirer et qui vous montre peut-être pas que vous auriez tendance à admirer ou que vous aimez bien, même si vous l'admirez pas forcément au sens oh waouh, mais quelqu'un que vous aimez bien et qui vous montre pas son vrai visage. Alors ça peut être une femme ou un homme, hein, c'est pas parce qu'on a la sorcière là dans le tirage que c'est que des femmes. Hein, ça peut être une femme ou un homme. Allez, jeudi 24 en complément de ce tirage, s'il te plaît. Est-ce que tu as autre chose à me dire? Jeudi 24 octobre, en complément de ce premier tirage, as-tu quelque chose à me dire? Oui, alors bon, alors vous voyez, on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus parce que je crois que je viens de tirer les pires cartes du Béline. J'ai le despotisme, j'ai la stérilité, j'ai la méchanceté et enfin j'ai la fatalité. Et au milieu de tout ce joyeux merdier, j'ai la pensée amitié. Donc pour moi, il y a vraiment... Et alors, vous voyez, regardez comme c'est bien fait. La pensée amitié vient de se mettre au-dessus de cette femme, vous savez, où je vous dis...
pour moi, il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu, quoi, qui est pas franc du collier. Et bah, j'ai la pensée amitié. Donc vraiment, ça me conforte qu'il y a quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un ami, hein, pensée amitié, mais c'est quelqu'un avec qui il y a un lien que vous avez tendance à apprécier. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de pas être franc du collier. Hein. Donc ça peut être une collègue qui vous fait des grands, enfin une ou un collègue qui vous fait des grands pour mieux pouvoir vous la mettre par derrière pour vous chipper votre promotion. Ça peut être quelqu'un, me dit-on, de la famille. Qui peut être un peu mielleux, un peu hypocrite, mais vous le voyez pas, hein, pour l'instant, c'est quelque chose, enfin, peut-être que vous ressentez qu'il y a un truc qui cloche, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est quelqu'un qui fait bien les choses, hein, c'est quelqu'un qui peut avoir l'air vraiment sincère, mais qui en fait fait les choses pour obtenir autre chose, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça a l'air vrai. C'est parce que c'est pas forcément quelqu'un qui ne vous aime pas et qui fait l'hypocrite. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est sincère quand il est avec vous ou quand elle est avec vous, mais derrière, il y a une pensée qui est là et qui, elle, n'est pas honnête. C'est-à-dire que, ouais, j'ai pas cette notion d'hypocrite. C'est pas je t'aime pas, mais je fais comme si je t'aimais pour obtenir quelque chose. C'est non, en fait, j'ai rien comme problème avec toi, peut-être même je te trouve cool, mais il n'empêche que je vais quand même te la faire à l'envers. On est plus sur cet ordre-là. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a une illusion. J'aimerais juste les gars, comprendre ce vase. Il parle de quoi ce vase? Non, d'accord. Alors je vais, hop. Donc sur ce jeudi, eh ben, j'aurais tendance à dire attention aux belles paroles, attention à pas vous engager trop vite dans des promesses de grande amitié ou de je vais te rendre service à quelqu'un que, voilà, à des amis de longue date, vous y allez franco, mais à une collègue nouvellement sympathique, à un ami nouvellement connu, enfin vous voyez, ne vous lancez pas trop vite dans des promesses, dans des je vais t'aider, dans on va faire ça ensemble, on va partir ensemble en vacances ou c'est pas la bonne journée, on va dire. Voilà, peut-être que le vendredi ce sera formidable, on verra ça vendredi, mais là sur ce jeudi, c'est pas c'est pas une bonne journée. OK, alors, vous voyez, je viens de tirer les secrets de ton amour et on me dit inconstance au sein d'une relation. Je pense que le message, je pense que la guidance pour ce jeudi va être plus que très rapide parce que pour moi, le message est d'une clarté. En gros, alors ça peut être aussi avec ça, ce qu'on me donne, c'est que ça peut être aussi s'il y a un contrat qui arrive, ouais, mais c'est une proposition. Pour moi, j'ai pas tellement si c'est dans le cadre du professionnel, ça peut être une proposition de oh comme par magie, on n'attendait plus que vous pour travailler sur ce projet ou vous voyez, il y a une proposition de si il y a une proposition de quelque chose sur cette journée, c'est vraiment pas le bon jour pour décider. Vous bottez en touche, vous dites que vous avez besoin, que c'est très gentil, je vous remercie, je te remercie pour ta proposition super sympa. Laisse-moi juste le temps de regarder avec mon planning. Pour le nouveau projet, ah oui, il faut que je vois si j'ai des équipes disponibles, si c'est possible. Enfin, en gros, vous votez en touche et vous ne prenez pas de décision sur cette journée parce que c'est vraiment pas foufou, quoi. Franchement, non, c'est vraiment pas foufou. Et oui, et le vase, en fait, alors voilà, parce que je vous ai fait un teasing sur le vase, je comprenais pas ce que venait foutre ce vase-là, mais le vase, c'est justement les propositions. C'est-à-dire que ça peut avoir l'air de se dire, oula, mon ego est hyper flatté par cette proposition, c'est à moi qu'il ou elle le demande, quoi. Attention, ouais, dessous j'ai la fatalité avec la faux, hein. Peut-être cette proposition qui vous paraît être quelque chose au point de vue égotique, genre vous êtes trop fort, c'est super, peut-être c'est pas la meilleure décision de votre vie et peut-être que c'est pas le meilleur projet de votre vie. Donc vraiment sur ce jeudi, moi ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est calmos, piano, vous enflammez pas. Et d'ailleurs Joe nous le dit, sois là où l'on ne t'attend pas. D'accord? Donc si on s'attend quelqu'un à travailler depuis des semaines, à être sympathique, à vous dire que vous bossez bien, ou à vous dire à quel point vous êtes trop une amie formidable, voyez?
Peut-être qu'elle s'attend à ce que vous disiez oui. Peut-être qu'il s'attend à ce que vous disiez OK pour le projet ou à plus d'heures alors que vous n'en avez pas vraiment envie. Soyez là où on ne vous attend pas. C'est-à-dire que ne vous laissez pas manipuler. Vous voyez, cette carte, elle prend tout un autre sens maintenant qu'on a le tirage complet. Et gardez confiance parce que derrière, on a évidemment tu défonces tout. Donc, c'est pas parce que vous dites non, que vous bottez en touche, que vous n'êtes pas là en train de courir après ce que l'autre qui vous a bien manipulé avec les marionnettes attend de vous, que derrière, ça va être catastrophique. Non, parce que derrière, on a évidemment, tu défonces tout. D'accord? On va voir s'il y a autre chose sur ce tirage. Allez, est-ce que tu as autre chose à me dire sur ce jeudi 24? Est-ce que tu as autre chose à me dire sur ce jeudi 24? Ok, alors on me le dit, j'ai pas besoin des cartes, on me le dit. On me dit, si c'est par exemple dans une relation amoureuse, c'est pas parce que, par exemple, un nouvel amoureux vous propose un rendez-vous sur un week-end, laissez-vous le temps de la réflexion. Ça veut pas dire que vous n'allez pas dire oui le vendredi ou que vous n'allez pas accepter, mais là, sur ce jeudi, il y a vraiment, c'est pas le bon jour pour prendre une décision. Je ne sais pas vous dire pourquoi, parce que ça, on me le donne pas, mais ça n'est de toute façon pas le bon jour pour prendre une décision. Attendez le lendemain, ou peut-être quelques jours pour y voir plus clair. Simplement pour y voir plus clair et peut-être être sûr qu'il n'y a pas autre chose qui va se caler entre-temps sur lequel vous êtes obligé de participer. Enfin, ça peut être de cet ordre-là, c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais peut-être vous allez accepter de travailler sur un projet et vendredi, il y a le projet de vos rêves qui arrive. Et vous ne pouvez pas l'accepter parce que vous avez accepté l'autre projet moyen. Vous voyez ? On vous dit, oui, j'accepte de partir en week-end avec mon nouvel amoureux, ça va être trop cool. Et ah, zut, j'avais un peu oublié que j'avais ce rendez-vous là. Il a tout réservé, il a payé un acompte, il va me tuer. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de grave. Ça peut être simplement, laissez-vous le temps sur ce vendredi, sur ce jeudi, n'importe quoi. Allez, les cartes n'ont plus rien à nous dire, mais parce que je pense que le tirage est très clair. On va juste regarder. On se calme. L'arbre de vie. On va regarder l'arbre de vie, ce qu'il veut nous dire. Allez, le message de la conclusion pour ce jeudi 24 octobre. Le message de conclusion pour ce jeudi 24 octobre. Le papillon. Légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose de grave qui va arriver aujourd'hui, mais c'est peut-être que simplement vous allez vous enflammer sur un truc. Alors je reprends l'histoire amoureuse, vous dites oui pour le week-end qui est dans 3 semaines et avec une personne que vous venez tout juste de rencontrer, alors vous avez l'impression que c'est wouh, sauf que dans les 3 semaines vous allez vous rendre compte que cette personne elle vous convient pas du tout. Et pas lui, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne ne vous convient pas du tout et que là vous avez un week-end avec cette personne et que vous n'avez juste pas du tout envie d'y aller. D'accord? Pareil, vous vous êtes enflammé sur un projet qu'on vous a proposé, vous avez dit oui parce que votre ego est à fond et on vient vous proposer le projet de vos rêves, celui qui pour votre carrière est juste essentiel. Et vous ne pouvez pas vous désengager du premier parce qu'on ne se désengage pas, parce que là, ça aurait trop de conséquences et vous êtes obligé de refuser le truc. Donc vraiment, c'est ça que cette carte, elle vient vous dire. Vous voyez, c'est le dernier message que j'ai eu. C'est en fait, c'est pas... Souvent, on s'imagine quand il y a un faux semblant que tout le monde nous veut du mal. Oui, ça peut. Il y a quelqu'un quand même qui joue pas franc jeu dans le truc. Mais elle va pas forcément vous proposer un truc ignoble. Mais vous, parce que vous avez tendance à à vous emballer sur cette journée du jeudi, là on vient vous dire non, vous emballez pas sur le jeudi, c'est pas une bonne idée. Ce papillon, il vient vous le redire. L'été, parce que j'en ai 2 qui sont tombés, j'avais pas vu. Donc je vais vous dire les 2 et puis vous prendrez bien ce qui vous résonne. Je ne suis pas la voix de Dieu, d'accord? On garde son self-control. Douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Pour moi, cette carte, elle vient vraiment dire prenez votre temps, ne vous emballez pas. Peut-être que vous n'êtes pas dans le meilleur état d'esprit pour prendre une décision ou pour mener une action sur cette journée du jeudi. Eh bien écoutez, je trouve que ce tirage était intense en énergie. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.